Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un full face de chez ELF. ELF, je suis trop contente de retester parce que là, depuis 2 ans à peu près, j'ai vu que la marque, elle avait sorti énormément de nouveautés. Au niveau qualité, ça a l'air d'être beaucoup mieux que ce qu'il y avait à l'époque. Faut savoir que moi, ELF ou ELF, c'est l'une des premières marques que j'ai achetées parce qu'au niveau des prix, c'était hyper intéressant. Les prix variaient entre 1 et 5 euros à l'époque. Non, j'ai vu que les prix ils ont un peu plus augmenté, mais que la qualité a elle aussi augmenté. Ça me paraît tout à fait normal, bien que ce n'est vraiment pas onéreux. Produit, je vous mettrai les prix à l'écran et je vous ai fait un haul ELF, donc si vous voulez en savoir plus, bah allez voir cette vidéo aussi. Je vais vraiment tester les produits avec vous pour voir ce qu'on en pense, je dirais 5 ans plus tard. Vous pouvez retrouver quelques produits ELF dans différents sites, style Look Fantastic ou Beauty Bay je crois, mais c'est un peu plus compliqué et bien sûr c'est surtout les produits qu'on avait avant, genre c'est pas vraiment les nouveautés et tout qu'on a... Enfin que le site propose à l'heure actuelle. Donc moi j'ai fait une commande sur le site ELF des US. Du coup j'avais trop hâte de tester avec vous. J'ai pas mal de produits, on va commencer tout de suite avec le fond de teint. Donc du coup le packaging du fond de teint ça se présente comme ceci. Pris la teinte vanille ou vanilla. On va essayer... Ah, du coup c'est un petit packaging comme ça en verre trempé. Le fond de teint il fait 30 millilitres. C'est cruelty free et vegan. Il y a une petite pompe. On va en pomper un... Ça a pouté. La teinte elle m'a l'air un petit peu foncée. Du coup là j'en ai sorti beaucoup trop. Mais je vais essayer de mélanger. Une fois mélangé ça va. Ça donne ça. Je le vois déjà, c'est trop foncé pour moi. Je vais mettre ça sur la face. Ah oui, et sur mon visage j'ai pas de boutons à l'heure actuelle. Juste un ici. J'avais plein de cicatrices ici. Parce que... Wesh, c'est des travaux hein. J'ai mangé du fromage et je crois que je suis intolérante au lactose ou quelque chose comme ça. Parce que dès que je mange du fromage, bah, j'ai plein de boutons. Ma peau elle commence à aller mieux. J'ai mangé du fromage et boum! Une éruption volcanique de boutons. Ah mais attendez, j'ai oublié de... J'avais acheté des scrubs, des lip scrubs. Brown Sugar, ça sent hyper bon. J'avais pris Grapefruit. Grapefruit c'est quoi? C'est... Eh il est sec. On va essayer celui-là. Il est sec. Il colle. Lui c'est non. Et lui du coup... Ah oui, et j'ai pas mis de base ou quoi, j'ai juste mis mes soins. Le fond de teint il s'est oxydé. Vous voyez la teinte? Oh, j'ai ressemblé à un clown. Mais il y a des grains. Je crois que c'est fait avec des grains de sucre. À faire. Lui il gomme. Je l'aime bien lui. Ça laisse un film hydratant. Du coup le Brown Sugar je le conseillerais, mais l'autre là Grapefruit nope. Bon, en tout cas, ça a l'air de gommer assez bien. Ouah, c'est sucré! Du coup, si vous en avez un petit peu dans la bouche, c'est sucré. Fond de teint beaucoup trop foncé. Je vais étaler ça au pinceau tout d'abord. Hein. Bon, en tout cas, au pinceau, il s'étale assez bien. Il est assez fluide. Et la teinte que ça fait. Is it a joke? Please. Il a l'air d'assez bien couvrir. Ouais, je vais devenir une carotte orange là. Heureusement qu'aujourd'hui je n'ai rien de prévu et que je ne vais pas sortir. Le fond de teint il a une odeur. Attends mais c'est le fond de teint ou c'est mon pinceau? Parce que ça sent bon. Non c'est le fond de teint. Ça sent un peu le savon. Bon sur le front je vais en mettre un petit peu. Hein. Du coup faut le travailler quand même assez rapidement parce que sinon il sèche assez vite parce que là tout ce qui était sur ma main... J'ai prélevé un petit peu mais là il est sec. Attendez mais là j'avais mis 2 pompes et j'ai pas réussi à faire la moitié de mon visage. Parce que là je vois encore des imperfections. Du coup je dirais que c'est couvrance moyenne. Ah oui, en fait il faut bien le secouer et maintenant qu'on l'a bien secoué, la texture s'est mélangée. La teinte est trop foncée, of course. Sinon c'est pas drôle. Je prends mon éponge, on va essayer ce côté là à l'éponge. On voit que ça a bien unifié, ça a une couvrance moyenne. Je vois encore cicatrice d'acné. Le fini c'est vrai qu'il est satiné, il est pas mat.
ni lumineux. Je vais essayer à l'éponge, c'est mon éponge de chez AOA Studio, toujours. Et là sur ma main il y a une pompe. Oh, c'est hyper compliqué de choisir sa teinte. Hein. Mais je vous jure, l'odeur du fond de teint, bah, ça m'a surprise. Parce que ça sent un peu, comme je vous l'ai dit, le savon. Du coup ça sent bon. J'essaie de couvrir le bouton que j'ai ici là. Bon, il faut quand même pas mal de fond de teint si comme moi vous voulez bien couvrir vos imperfections. L'éponge, ça a une moins forte couvrance que au pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une pompe de fond de teint. Du coup ça va être ma 4e pompe, ce qui est quand même pas mal. Je vais mettre une 2e couche de fond de teint. Et avec le pinceau je tapote pour bien couvrir mes zones à imperfection. Et j'en mets sur mes cicatrices, of course. Oh, et l'exfoliant, il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Déjà, de par l'odeur, le goût aussi, il est assez agréable. Et ça laisse bien les lèvres hydratées. En tout cas, ça fait du bien à mes lèvres. Et ce qui est cool, c'est que c'est sous forme stick, genre rouge à lèvres bâton. Donc, vous n'avez pas à mettre vos doigts dedans. Avec mon éponge, je vais repasser sur les zones pour unifier le tout et pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Le fond de teint il est plutôt joli et du coup il est modulable. Mais comme vous le voyez ici, je vois toujours mes imperfections. Enfin, ce côté c'est plutôt bien couvert. Après j'avais moins d'imperfections. Il y a encore un petit peu qui se voit. Je vais essayer d'en rajouter encore un tout petit peu. Et je vais essayer de ne pas mettre une pompe. Ok, du coup, la pompe elle est bien parce que vous pouvez poser la quantité que vous voulez sortir de produit. On va essayer de camoufler et de rajouter encore une couche. Après, le fond de teint, il n'est pas particulièrement lissant parce que là, en fait j'ai mes pores de ce côté-là qui ressortent beaucoup plus que ce côté-là. Ce côté-là, les pores, ils se voient presque pas. Il marque un tout petit peu les zones d'irrégularité ou de sécheresse parce que là, vu que j'ai plein de cicatrices, bah ça a marqué un petit peu. Pas énormément, c'est pas pire que d'autres fonds de teint. Bon, personnellement, il m'en faut quand même une bonne dose, hein, surtout lorsque ma peau n'est pas très joyeuse. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que là on peut pas couvrir davantage. Je vais descendre dans mon cou. En plus je compte filmer une autre vidéo juste après. C'est trop bizarre de parler et de faire le mouvement. Je prends le reste de fond de teint et je vais venir le descendre dans mon cou. Mais en vrai sur internet c'est vraiment compliqué de choisir. Déjà en magasin c'est compliqué, alors sur internet. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne je vais utiliser le 16 Hour Camo Concealer dans la teinte Light Sand. Je sais pas il y a combien de produits à l'intérieur. Lui je l'ai déjà utilisé dans une vidéo. L'applicateur se présente comme ceci. Il fait un peu penser au Shape Tape. D'ailleurs je pense personnellement que c'est un très bon dupe du Shape Tape. Et vous allez voir, niveau teinte du coup là c'est assez clair, mais en temps normal ça va, je vous jure. Je vais juste étaler un côté pour que vous voyez bien l'effet. Il a une très très bonne couvrance. Il n'a pas d'odeur particulière, mais il a une très très bonne couvrance. Je sais pas si vous voyez bien, ici j'en ai mis un petit peu. Ça a quand même très très bien couvert. Et là la teinte elle est hyper bien aussi parce que ça a bien illuminé. Moi personnellement c'est un bon anti-cerne. Et si vous aimez le Shape Tape, normalement vous aimerez celui-ci aussi. Après dans l'applicateur, vous voyez il y a un petit réservoir. Donc moi je racle bien le avant de le sortir. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de produits. Après j'étale juste. Mais moi je trouve que c'est un très bon anti-cerne et je l'aime beaucoup. Il est pas trop asséchant. Après si pour vous le Shape Tape il est asséchant, bah forcément celui-là il va l'être aussi. J'ai vu aussi qu'ils avaient la même chose mais en version hydratant. Donc celui-là aussi je l'ai acheté, j'attends juste qu'il arrive. Mais avec le confinement et tout, enfin les États-Unis, voilà quoi, c'est un peu compliqué. J'attends patiemment que mon colis arrive. Aussi l'anti-cerne j'ai l'impression qu'il s'oxyde parce que là vous voyez c'est un peu plus lumineux que de ce côté là. Je pense aussi qu'il est modulable. Je vais en rajouter un petit peu ici parce que c'est là où j'ai des cernes. Hop. Voilà ce que ça donne du coup. Une fois que c'est estompé, j'aime vraiment
pas mal. Maintenant, on va passer à la poudre. Alors, pour la poudre, c'est celle-ci. Le packaging, il se présente comme ceci. C'est un effet miroir argenté. Sheer Tint Finishing Powder. La poudre, elle se présente comme ceci. Vous avez un miroir en dessous et j'ai la teinte Fairlight. Je crois que c'est la teinte la plus claire ou la deuxième teinte la plus claire. La teinte de la poudre m'a l'air quand même assez foncée. J'ai essayé de poudrer mon anti-cerne et tout mon teint avec parce que de toute façon, bah, j'ai que cette poudre-ci. Elle a l'air d'être pas mal. Ah oui, j'ai pas pris de base de fard à paupières. Du coup, j'ai mis mon anti-cerne en tant que base. Et sachez que la base ELF, elle est plutôt pas mal. Elle me fait un peu penser à celle de Urban Decay, la Primer Potion. Et personnellement, je trouve qu'elle fait bien. Oups. Cette teinte, elle est un peu foncée. Vous voyez que la poudre, elle a pas mal foncé mon anti-cerne. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que si j'ai un fond de teint un peu trop clair, bah cette poudre fera extrêmement bien l'affaire. Elle a un petit peu marqué mon contour des yeux. Avec un autre pinceau, je vais poudrer le reste de mon teint. Ça va, elle est pas trop poudreuse non plus. Ah oui, elle fonce hein, quand même. Ah, le fond de teint, c'est un fond de teint qu'il faut poudrer, je pense. C'était quand même assez collant. Mais ouais. Oh, déjà que mon fond de teint était trop clair, mais là, avec la poudre... il était trop foncé, mais là, avec la poudre... Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour le teint, elle fait bien le job. Hein. C'est juste qu'elle fonce. Elle a bien matifié. Je vais voir si elle floute ou pas. Pores. Non, elle floute pas les pores. Mais elle matifie bien. Elle est bien fine aussi. Bon, elle est pas mal, mais c'est pas la meilleure poudre que j'ai pu tester. Après, maintenant que je l'ai, je vais la finir. Alors, pour le bronzer, j'ai ce duo-là que j'ai depuis très longtemps. Dans la teinte Saint Lucia et c'est les duos blush et bronzer. Voilà, et un petit miroir en dessous. Apparemment, ce serait des dupes pour le NARS Orgasm et le Laguna. Pour le Laguna, je suis assez d'accord, mais le Orgasm pas trop parce que celui-là est un peu plus pêche et le Orgasm il est un peu plus rosé. Blush et bronzer avec ce pinceau-ci, un pinceau de chez Luxie. Du coup, hop. Vous voyez, c'est quand même assez foncé. Bon, je vais placer déjà le produit un petit peu partout et je vais venir estomper avec plus le bout du pinceau. Je vais venir l'estomper. Bon, du coup, ça fait un petit peu ressortir mes imperfections, mais bon, c'est pas très grave. La teinte, elle est pas mal quand même, lumineuse, enfin satinée, elle est pas mate. Ils ont sorti des nouvelles formules et tout, et je veux trop tester les primer infuse bronzer ou blush. Bon, ils sont pas mal, mais j'ai l'impression que c'est difficile quand même à estomper. Après, c'est peut-être à cause du fond de teint hein, ou de la poudre que j'ai mal poudré. Ou fond de teint trop collant, je sais pas trop. Parce que moi, dans mes souvenirs, il marquait pas bah, il s'estompait mieux en fait. Je vais en mettre un petit peu sur mon... Maintenant, avec le même pinceau, je vais prendre le blush. Bon, les produits sont assez pigmentés et ça a un joli reflet doré aussi. Il y a des petites paillettes dorées. Forcément, c'est plus joli si vous avez une jolie peau. Hein. Parce que du coup, si vous avez des irrégularités ou quoi sur votre peau, ça les fait un peu ressortir à cause des irisés qu'il y a dedans. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Enfin, ce qui reste sur le pinceau. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le blush, par contre, il est pas mal. Il est pigmenté mais pas trop et il fait son job quoi. On va passer à l'highlighter, teinte Sunset Glow. Il se présente comme ceci, il y a un petit miroir. On va tester cet highlighter-ci. Il est un peu poudreux. Il est plutôt joli. Ok, l'highlighter marque un petit peu mais bon, il est très très beau. Moi j'aime beaucoup. On va mettre sur le nez, l'arête du nez. L'arc de Cupidon. Ouais, vraiment l'highlighter il est très très beau. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. En ce moment j'aime bien faire ça. Et j'ai peut-être descendu l'highlighter un petit peu trop bas. Mais j'aime bien cet effet là en ce moment. Là je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le blush. Et je vais venir estomper un petit peu pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà en ce qui concerne l'highlighter et c'est pas mal. Maintenant on va passer aux sourcils et pour les sourcils j'avais pris un crayon dans la teinte Deep Brown
Ok, donc apparemment j'ai pris la teinte Deep Brown. C'est un petit crayon tout simple, tout fin comme ça, comme les Anastasia, Maybelline, enfin plein d'autres. Et vous avez un côté goupillon aussi. Alors là, je vais brosser d'abord mes sourcils. Ah oui, et sur ce sourcil-là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quelques boutons. Et je comprends pas, ça fait hyper longtemps ils sont là en plus. Ils veulent pas partir. Brosse, elle est hyper bien, elle attrape bien les sourcils, j'allais dire les cils. Je crois la teinte, elle est un petit peu trop marronnée pour moi. Ok, le crayon, il est un peu crémeux. Donc si vous n'avez pas l'habitude, le crayon, il est plus crémeux que celui d'Anastasia, le Brow Wiz par exemple. Mais il est pas mal. Je sais pas s'il y a une teinte plus foncée et peut-être plus grise. Et là, je rebrosse pour bien fondre la matière à mes poils. Ouais, il est pas mal. Enfin, vous voyez la différence. Lui, il est plus marronné du coup et lui, il est plus gris-noir. Mais si vous voulez tester, en tout cas, sachez qu'il est pas mal. Et je sais pas pourquoi en ce moment j'aime beaucoup les crayons à sourcils. Bon après il est pas extraordinaire non plus mais il est pas mal. Il fait son job pour le prix je pense. Il doit être pas mal du tout. Maintenant on va passer aux yeux. Alors pour les yeux j'ai cette petite palette-ci. C'est la Matte for Matte Summer Breeze. J'avais pris celle-ci parce que... La youtubeuse Kathleen Lice l'aimait beaucoup à une époque. Quand elle était sortie, du coup, je voulais trop la tester. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Avec un pinceau plat, ceux-là c'est les Sephora Ananas. Je vais prendre cette teinte-ci, qui a l'air d'être une couleur assez claire. Elle est poudreuse et je vais la mettre partout. En tant que base on va dire. Ensuite je vais prendre cette couleur-ci que je vais placer en creux. Les fards sont quand même assez poudreux. Je vais placer en creux, coin externe, creux. Oh, cette couleur-ci n'est pas très pigmentée. En ras de cils inférieur du coup je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mélanger un petit peu avec celle-ci. Et je connecte avec le haut. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Avec un pinceau propre, estompeur, je vais prendre ici un espèce de orangé. J'en prends très peu, je vais tapoter. Je vais venir flouter vers le sourcil. Le mettre un peu plus haut que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir estomper le ras de cils inférieur. Bon là j'ai l'impression que c'est un peu trop estompé par rapport à ce que je voulais. Donc je reprends ma première couleur de transition et je vais venir en rajouter. Les deux teintes les plus foncées je vais les mélanger et je vais essayer de faire un faux trait de liner. Ouais vraiment les fards ils sont vraiment pas mal poudreux. Faites attention, faut bien tapoter votre pinceau sinon vous allez avoir des chutes. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je prends juste la couleur marron foncé là. Et je vais le faire la même chose mais pour mon ras de cils inférieur. Je le pose vraiment sur mon ras de cils. Non, avec mon pinceau pour le creux estompeur, je vais venir estomper un chouïa. Du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez bien la différence normalement. Et j'aime plutôt pas mal, même si c'est un look complètement mat. Là, de ce côté-là, je me suis un peu loupée. Du coup, je prends mon pinceau estompeur et je viens un petit peu essuyer ce que j'ai fait. Ou en vrai, ça passe, non? On va dire ça. Il y a un mascara pour le haut des cils et un pour le bas des cils. Pour le haut des cils, il se présente comme ceci. Du coup, on va mettre celui-là. Alors là, c'est un mascara qui donne plutôt du volume, mais pas vraiment de longueur. Et même au niveau du volume, c'est pas ouf. Là, je suis pas très fan. En plus, on le sent sur les cils, genre c'est assez lourd. Est-ce que vous voyez la différence? J'ai mis une couche. Hein. Mais moi, généralement, les mascaras, je mets que une couche.
Il a tendance à faire quelques petits paquets. Après, je trouve que sur cette taille-là, il a quand même bien séparé les cils. Mais il faut le travailler quand même assez longtemps. Hein. Et le résultat, il est pas ouf. Je sais pas si vous voyez bien. Un mini Rikiki mascara comme ça. On va tester ça aussi. Alors, c'est soit moi, soit la brosse n'attrape pas de produit. Et c'est le Smudge Proof Mascara au cas où. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Bon, le mascara, je ne suis pas fan. Pour l'instant, les seuls mascaras que j'ai bien aimés, c'est ceux en grande surface de chez Maybelline ou L'Oréal. Là, vraiment pas ouf le mascara. Tant pour les cils du haut que pour les cils du bas. Maintenant, avec un goupillon, je vais essayer d'enlever les traces de mascara. Oui, je le recommanderais pas en tout cas, c'est sûr. Maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres sont un peu secs, mais ça va. Ils ont été hydratés quand même avec l'exfoliant. Pour la palette, en général, elle est assez poudreuse. Elle est pas trop pigmentée, donc si vous venez de commencer ou quoi en make-up, ça va, elle est pas mal. Bien attention à tapoter votre pinceau si vous faites votre make-up des yeux après le teint. Moi, j'ai pas eu de chute, donc ça va, c'est plutôt cool. La teinte que j'ai pris, c'est des rouges à lèvres en bâton. J'ai la teinte Ravishing Rose et la teinte Indie Nude. Le Indie Nude, il fait partie de la gamme Moisturizing Lipstick, mais je crois que lui aussi, sauf qu'il n'y a pas écrit là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange des deux parce que lui, il est un peu trop rouge-rose pour le look que j'ai fait. Bon, j'ai un petit peu mal appliqué. Le rouge à lèvres, il glisse bien, il est crémeux et il n'a pas l'air d'assécher les lèvres. Et lui, je crois, il est périmé. Hein. Voilà ce que ça donne le mélange. Ça fait un mauve. Ça c'est la teinte Indie Nude qui est plutôt très jolie. Moi je l'aimais bien. Je trouvais que c'était limite un nude parfait. Et voici la teinte Ravishing Rose. J'ai l'impression que le rouge à lèvres est un peu trop rosé par rapport aux yeux. Avec un gros pinceau estompeur, je vais balayer cette couleur-ci qui a l'air un peu plus rosée. Je vais mélanger celle-là et un peu de violet. Le balayer dans le creux, ici. Par-dessus, j'ai appliqué un gloss. Alors pour les gloss, j'en ai deux toujours. J'ai la teinte Natural ou la teinte Mocha Twist. Teinte Natural qui est un peu plus beige comme ça. Ou la teinte Mocha Twist, comme ceci. Je pense que j'ai appliqué la teinte Mocha Twist aujourd'hui. Et la teinte Mocha Twist, du coup, c'est la même teinte que le rouge à lèvres que je me suis fait. Il est frais. Il a un effet mentholé, il picote un petit peu. Il est mais hyper agréable. Je l'aime bien. Ah là, ça pique. Ça picote un petit peu. Hein. Il est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est peut-être ajouter un tout petit... La teinte Natural. Lui, c'est le Lip Pumping Gloss et lui c'est le lip lacquer. Je vais mettre ça peut-être au centre des lèvres pour éclaircir un petit peu. Pas sûr que ça ait fait grand chose. Hein. Peut-être un petit peu. Ah, et j'ai pas de spray fixateur de make-up du coup. En vrai, en général, j'ai plutôt bien aimé les produits. Le produit que je recommande le plus, c'est les gloss, Plumping Gloss et le lip lacquer qui ont vraiment retenu mon attention. Le reste, c'était bien, mais pas... Ah oui, l'highlighter aussi, il est beau. Le reste, ça va, c'est pas extraordinaire. Et ce que je déconseille, par contre, c'est ce produit-là, le mascara, le lip exfoliant dans la teinte... Enfin, dans le goût grapefruit. Et ils sont vraiment pas bons. Mais quand je dis sec, regardez ma peau. Limite, elle va partir. C'est pas normal. Non, le produit... En plus, il fait rien, Alors du coup, voici pour le look final. J'espère que vous voyez bien tout. Alors au niveau du fond de teint, ça n'a pas bougé, juste qu'il est trop foncé. En vrai, il est pas mal. C'est un joli fini satiné. Ouais, en vrai, ça va, il passe. Même la palette pour les yeux, en vrai, c'est pas mal. Après, c'est pas la plus pigmentée et tout, donc... Bon, elle est bien, mais pas exceptionnelle non plus. Et ouais, je pense que tout le reste, je vous ai donné mon avis au fur et à mesure. Vraiment, j'aime trop l'effet frais gloss. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et voici le look final.
Du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.